ça va me faire plaisir, la Renault 12. Pourquoi? Parce que cette voiture, elle a quel âge? Elle a quel âge dans le public, cette voiture? Elle a été présentée en quelle année? En 69. En 69. 69, exactement. Et on fait un jeu de mots, hein, c'est son nom. Ah non, Non, pas du tout. Alors je sais pas si on se connaît, on a tous croisés déjà. Tu viens régulièrement avec cette voiture? Bon, tu veux venir il y a un an à peu près. Dis donc, la voiture elle est en super état. C'est rare de voir une Renault 12 dans ce cas-là. Bon, elle a été refaite. Elle a été repeinte il y a longtemps? Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà, c'est compris. D'accord. Alors celle-ci, elle va de 69? 75. Elle est de 75. C'est une toute dernière série 1 alors. Oui. Hein, parce qu'après, on va passer à la série 2 qui va changer au niveau des quelques détails. Hein, au niveau des pare-chocs. Des pare-chocs sans nervures, plus lisses. Tableau de bord qui sera plus moderne. Et quelques détails. Et elle va continuer comme ça jusqu'à l'arrivée de la R18 en 78 par là, je crois. Voilà. La Renault 12, alors vous savez que Renault a été le pionnier des moteurs arrière avec la 4 chevaux, la Dauphine, la Renault 8 et après il s'est mis à la traction avant. Quel véhicule a été la première traction avant ou le premier chez Renault? Bien, l'Estafette qui a quel âge? 60 ans. L'Estafette qui a été le premier véhicule traction avant chez Renault en 59. Et après, bien sûr, il y a eu la Renault 16 avec moteur boîte centrale avant, on va dire, pour reculer. Et la Renault 12 qui, elle, a un moteur aussi à l'avant, traction avant, mais le moteur est en porte-à-faux, lui, contrairement à la Renault 16 à l'avant. C'est-à-dire en delà de l'axe des roues avant. L'axe des roues avant, et le moteur se trouve en delà, en devant de l'axe des roues avant. Si je me fais bien comprendre. Vous voyez? L'axe des roues avant est là, et le moteur est en avant. Hein, contrairement à la Renault 16, qui était, elle, en arrière. Donc on retrouve ce fameux bloc, qui est très connu. Ce fameux bloc, non, tu connais pas? Eh bien ce bloc-là, il est sorti pour la première fois sur la 4 chevaux. Alors bien sûr, il a évolué, hein. Le fameux Cléron fonte, on appelait ça. Hein, si je ne me trompe pas. Et ce moteur-là, il a évolué sur la Dauphine, sur la Renault 8, sur les Stafettes, hein, c'était le même moteur qu'on trouvait, parle bien dans le micro. Et il va continuer parce que la dernière voiture à avoir ce moteur, ce sera quelle voiture chez Renault? Bravo, il y a des bons, c'est des jeunes en plus. Comme quoi, ils ont de la culture. Hein. Les premières Twingo avaient encore ce moteur. Hein. La Twingo est sortie en 92. Donc les premières séries Twingo avaient ce moteur Cléron-Fonte. Donc un moteur robuste, fiable, sans problème. Ici, il est dans une version 1300, je pense. 1300. Voilà. De toute façon, toutes les Renault 12 ont des 1300, sauf une, qui est la R12 Gordini, qui a un 1600. Mais là, c'est vraiment à part. La TS aussi, non? Non, la TS n'a pas de 1600. Mais un double corps. Hein. Elle a un double corps, hein. Exactement, bien. Mais elle a toujours un 1300. Voilà. C'est des voitures assez simples, mais très fiables. Alors la forme, à l'époque quand la voiture est sortie, la forme était un peu spéciale, un peu comme les Saab, c'est un peu contemporaine, avec les Saab 99. L'arrière qui tombe en pente douce, regardez. C'est typique de ces voitures-là de l'époque. Et la Saab 99 ressemblait beaucoup à la Renault 12. On aime, on n'aime pas, mais c'est vraiment une ligne assez atypique. Allez, une voiture assez simple. Qui pique. L'intérieur, donc, je peux. Alors, est-ce que les sièges sont d'origine? Non, c'est l'intérieur de la TS. Pourquoi? Parce que Renault à l'époque a été un des premiers à mettre des sièges avec appui-tête intégral. Vous avez vu? À l'époque, souvent, vous vous rappelez, vos parents, ils rajoutaient un appui-tête sur le siège. Ça se vendait un accessoire. Vous vous rappelez de ça? Ça s'emboîtait sur le siège. Et Renault, alors ça n'a pas été le premier, parce qu'il y en a eu d'autres avant, notamment Opel, mais c'était un des premiers à mettre des sièges comme ça, avec appui-tête. Et d'ailleurs, certains modèles avaient été ajourés pour qu'on puisse voir derrière l'enfant qui faisait des bêtises, qui criait. C'était ajouré. Donc ça, c'est vraiment un modèle TS, ces sièges-là, qui ont été adaptés sur cette voiture. Regardez le tableau de bord. Alors moi, je possède aussi dans mon jardin un break
un break Renault 12, qui est à vendre d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est le même tableau de bord que ça. À l'époque, le tableau de bord qu'on retrouve sur les Renault 11, dans les Renault 15 et 17, un peu dans le même style, hein, les cadrans. Sur la série 2, il sera beaucoup plus proéminent, il sera complètement différent. On a une console, je pense, qui est un accessoire d'époque. Hein. Non mais viens, il y a quoi qui parle? Parce que je parle beaucoup, il ne faut pas me laisser parler trop. Sauf la partie haute. La partie haute, voilà, hein, c'est un accessoire. C'est pas d'origine, voilà, tu as rajouté quelques, ça non plus. Ça c'est pas d'origine, ça t'est rajouté. Autrement, tout le reste, ce fameux volant comme ça en croissant de lune, c'est vraiment typique. Le thermostat, j'adore parce que ça rappelle, ça vous rappelle quoi ce bouton là à gauche? Tiens, madame, ça vous rappelle quoi? La jeunesse. Une gazinière. Non, ça vous rappelle pas la gazinière? Je pensais que vous alliez trouver, vous voyez. Un bouton de gazinière, c'est presque ça, en fait. Eh ben voilà, hein, voilà. Le four est là et vous mettez le thermostat ici. Et la cuisson est rapide. Hein. Alors, ici, vous avez la boîte à gants que je me permets d'ouvrir. Faut le tourner, je ne me rappelle plus. Faut le tourner, voilà. Et hop, c'est monté sur ressort. Bon, regardez, voilà. Des rangements un peu partout sur le tableau de bord. La voiture vraiment est en très très bon état, franchement. La lumière est centrale, ce qui n'est pas courant à l'époque, hein, c'est plutôt latéral. Là, on a un éclairage central. Tout l'intérieur est en simili. Donc je suppose que ça, c'est l'origine. Voilà. À l'époque, il y avait aussi tissu. On avait le choix entre tissu et simili. Voilà. Une voiture, bien sûr, avec 4 vitesses. Hein, la mode n'était pas encore, elle va pas tarder. La mode était vitesses. Les 5 vitesses vont pas tarder à arriver, mais pas sur ce modèle-là, qui restera 4 vitesses. On a une place arrière qui est assez conséquente. Regardez, il y a de la place. On peut s'asseoir dedans sans problème. Regardez. On est dans les années, on va dire 70, hein, parce que même si la voiture est sortie en 69, on en verra beaucoup. Et je crois que c'était une des voitures les plus vendues en France. Je ne me rappelle plus de l'année. Hein, je crois que c'est en 72 peut-être. Une des voitures les plus vendues en France, la Renault 12. Voilà. Donc ça reste une voiture basique. Hein. Il n'y a pas vraiment de fioriture, mais on avait juste le strict nécessaire quand on partait en voyage. Moi, mon père avait loué une voiture une année pour partir en vacances parce que la sienne était en panne. Et c'était une Renault 12. Et j'ai des très bons souvenirs de cette Renault 12. On était parti à 5 dedans ou plus. Et à l'époque, vous savez, on se serrait. Bien sûr, il n'y a pas de ceinture à l'arrière, même si les fixations doivent exister déjà. Hein, mais il n'y a pas encore de ceinture à l'arrière. Et on a un coffre qui est assez grand, hein, je crois. Il y a de la place, regardez la malle arrière. Regardez, on voit même pas le fond, faut reculer, regardez. Le coffre est assez grand. Oui, je vais en parler justement. Hein, on a la roue de secours qui est là, qui ne gêne pas trop d'ailleurs, qui est dans un petit logement à droite. Et en principe, on a le cric aussi qui est du même côté, je crois. Vous voyez, on peut partir, on peut mettre la tente de camping, la glacière, la poussette si vous avez des enfants en bas âge. Vraiment une voiture très pratique et c'est pour ça que Renault va en vendre beaucoup. Alors maintenant, parlons de ton choix personnel. Pourquoi as-tu acheté cette voiture? La première voiture, c'était une Renault 12 et puis à 50 ans. Ouais. Que tes parents en avaient ou... Mon père était mécanicien, il en avait une aussi. C'est vrai, il était mécanicien dans la région? À son compte? Chez Renault, non, il était chez Renault. ABB. Et donc, c'est par souvenir, par nostalgie, on va dire. D'accord. Et disons, celle-là, tu l'as trouvée dans cet état-là? Alors Ou c'était une c'est un épave? garagiste qui était à Sartrouville qui l'avait vendu neuf. Il l'a racheté. Ce qui est marqué. Il a fait une reprise dessus le jour où il a revendu une voiture. Et puis quand il arrive en retraite, il a repeint. Il a repeint. C'est sa couleur d'origine, la teinte d'origine. Hein. Elle a été repeinte et vernie. Ouais. Une teinte qui est pas commune, que j'aime beaucoup, hein, qui est sympa. Alors il faut rappeler aussi que les Renault 12 ont une seconde vie en Roumanie. Vous saviez ça? Elle s'appelait comment les R12 en Roumanie? Dacia, voilà. Et elles ont été produites longtemps après l'arrêt de la Renault 12 en France. Voilà. On remercie les établissements Gauthier qui sont venus avec 2 camions
Merci à eux. Vous les applaudir, ils partent. J'ai pas eu le temps de les saluer. Ils viennent régulièrement. Transport Gauthier. Voilà. Alors comment vous la trouvez cette Renault 12? Elle est belle, hein? Combien ça vaut une voiture, une Renault 12 aujourd'hui, dans cet état-là? Il y a une cote, c'est pas encore recherché. Alors la R12 Gordini, bien sûr, elle est... Non, c'est beaucoup très cher, ça. 2000 €? Pas plus que ça? Je pensais que ça valait plus que ça. Je pense que ça vaut plus près de 3000 que 2000. Hein, entre 3 et 4000 dans cet état-là. C'est des voitures maintenant qui sont une série 1. Hein, c'est celle que je préfère. La série 2, avec, je préfère moins. Et les breaks aussi sont assez recherchés parce que en tant qu'utilitaire, ils ont été usés jusqu'à la corde. Et c'est encore plus rare. Donc celle-ci, c'est une TL. Hein. Il y avait plusieurs versions à l'époque, plusieurs versions. La TS, on disait avec les doubles carbures, les vitres teintées, les jantes TS, parce qu'on a mis les sièges TS, et les jantes spécifiques à la TS. Hein, vraiment des très belles jantes qu'on retrouvait aussi sur les R5 Alpine de l'époque, si je me rappelle bien. Les jantes Ferga, voilà, c'est bien de préciser, jantes Ferga. Et vraiment la voiture, elle est vraiment en très très bon état. Comment vous la trouvez cette voiture, cette Renault 12? Qui sait qu'on a possédé une à l'époque? Personne? Personne n'a eu quelqu'un qui a son oncle, sa tante, ses grands-parents qui avaient une Renault 12? Et pourtant c'était une voiture très très diffusée, il y en a eu beaucoup, aujourd'hui on en voit beaucoup moins, mais c'est une voiture à préserver. Merci à toi, merci d'avoir présenté cette voiture, vous pouvez l'applaudir. Très belle Renault 12. Alors vous avez vu qu'aujourd'hui on a présenté quand même pas mal de véhicules. J'ai peut-être été un peu long, mais il y avait beaucoup à dire sur ce thème